Toute la vie, je crois, est une progression vers la reconnaissance du fait que ce qu'on croit voir et ce qu'on croit comprendre n'est jamais tout à fait ça. Bien entendu, ce qui est vrai pour la vie est aussi vrai pour l'approche de Shakespeare. Pareil à un enfant, on commence à travailler avec une grande maladresse et seulement ensuite, peu à peu, on apprend à savoir comment faire. Mais comme lors des grands défis de la vie, on débute en pensant avoir compris, avoir découvert, à un moment donné, comment faire, comment s'y prendre. Mais l'expérience nous rappelle toujours que ce qui est là, l'œuvre shakespearienne, va toujours infiniment au-delà de ce qu'on pense. Cette découverte est le fruit de toute une vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je me trouve devant une œuvre aussi riche que l'œuvre de Shakespeare, avec l'obligation d'imaginer une solution par le biais de cet art mystérieux et indéfinissable qu'est le théâtre, je me rends compte que je comprends beaucoup moins qu'au moment du départ. Aujourd'hui, si je touche à Shakespeare, j'ai le sentiment que le défi est infiniment plus risqué qu'à mes débuts. Non, non, je ne m'inscris pas dans ce mouvement qui vous fait dire oui, maintenant que j'ai maîtrisé certaines œuvres, que j'ai fait tant de spectacles, je sais. Non, non, c'est tout le contraire. Lors de ma première mise en scène, je ne connaissais rien des possibilités du théâtre, des strates cachées derrière un texte de Shakespeare. Je n'avais, je n'avais qu'un certain amour, un grand enthousiasme et beaucoup d'énergie. Et tout ça m'a aidé à aller plus loin, mais aujourd'hui je l'ai compris. Chaque fois que cette boîte s'ouvre, faire du théâtre devient de plus en plus difficile. Le théâtre change tout le temps, tandis que les textes de Shakespeare ne changent pas. Ce qui est en mouvement, c'est la relation entre les deux.